Hello, Africa. I love TurboVision. Watch it every Saturday with Venice. Chers téléspectateurs, bonsoir. Savez-vous que la règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle? Car nous ne pensons jamais tous de la même façon. Installez-vous confortablement avec la diva de la musique béninoise, Zainab Habib, avec ce titre, Anogodaï. À tout à l'heure. Tu gagnes au loto, tu passes tes week-ends à Porto Rico. Tu vis avec Miss Lolo, ton meilleur ami c'est Ronaldo. Tu roules en Lamborghini avec sexy mamas en bikini. Brosse-toi avec Rose et Martini, I don't care me oh worry. First I was afraid I was petrified, thinking I can live without you by my side. Boy, if you leave, I know go lie, I will survive. I know if you go, 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 I know go die. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord de votre émission de divertissement TUVision International. TUVision International, ça pour aujourd'hui, Florent Crozotti. Bonjour Florent Crozotti. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. C'est la saison 2, vous étiez à la saison 1. Oui, c'est vrai. Ça fait un moment, comme j'aime bien cette émission, je suis toujours honoré d'être présent et de pouvoir discuter avec toi et de pouvoir également s'adresser aux amis téléspectateurs qui aiment la culture. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain béninois, vous êtes auteur de beaucoup de romans, fiction. Vous faites du théâtre aussi, c'est ça? Oui, j'ai écrit des pièces de théâtre qui ont été représentées un peu partout dans le monde, au Bénin, en France, en Guadeloupe, au Liban, etc. Et depuis quelque temps, je m'essaie à l'écriture scénaristique. Alors, votre parcours, quand on disait qui? Jeune âge, votre parcours. Je ne suis pas si vieux. Je ne dis pas que vous êtes vieux. Quand je dis jeune âge, je fais un... Oui, mais on lisait de tout, hein, parce qu'à l'époque où, par exemple, moi, je faisais le cours primaire, je n'avais dans mon environnement aucune bibliothèque. On se contentait de lire Kwaku. Kwaku, c'était la bande dessinée de l'époque qui s'adressait directement aux Africains, avec ce petit héros qui était Kwaku, et qui se promenait à l'intérieur de l'Afrique, l'Afrique rurale, des fois l'Afrique urbaine, avec des découvertes sur un certain nombre de thèmes qui pouvaient intéresser les enfants. Et puis après, lorsque je suis venu à Cotonou, eh bien, je me suis directement inscrit au Centre culturel français, à la bibliothèque du Centre culturel français, qui est aujourd'hui l'Institut français. Et c'est cet espace-là qui a été à l'origine de ma culture francophone. Le premier roman, c'était quand? C'était en quelle année? C'était le premier, c'était quoi? Parce que vous avez écrit plein de choses. Ouais. Je dirais, je décline ma production romanesque à deux niveaux. C'était en quelle année? Le premier, chronologiquement, le premier, c'est Un enfant dans la guerre qui va devenir beaucoup plus tard Charlie en guerre. C'était en 1996. Et puis après, il y a eu Notre Open chaque nuit en 1998. Ça fait deux, ouais. Ça fait deux. Et puis le troisième, Le Cantique des cannibales. Ensuite, il y a eu Les fantômes du Brésil. Ensuite, Si la cour du Montin est sale, ce n'est pas au port de le dire. Ensuite, il y a eu La traque de la musaraigne. Qu'est-ce qui vous a marqué dans tout ça? Parce que Les fantômes du Brésil, c'était excellent. C'était quelle histoire? On peut avoir un extrait? C'était quoi? En réalité, j'ai voulu parler d'une communauté dont on ne parle pas très souvent dans l'histoire du pays. Il s'agit des Afro-Brésiliens. Les Agoudas, c'est ça? Oui, les Agoudas ou des Afro-Brésiliens. Vous êtes... Je suis moi-même issu de cette communauté-là, mais pas par le nom Crozotti. On ne savait pas, du tout. Pas par le nom Crozotti. Ils sont très nombreux à suivre. Oui, pas par le nom Crozotti, mais par le nom d'Acosta qui... les D'Acosta, les Pio, les Da Cruz, les Gonçalves, les Da Silva. Oui. On a la même culture que le Brésil. Hein. Oui, c'est une culture qu'ils ont réussi à importer du Brésil au moment où ils étaient arrivés avec derrière eux cette confrontation violente qu'ils ont eue avec le Brésil. Et une fois que ces gens-là sont revenus au pays, ils ont identifié ces terres comme appartenant à leurs ancêtres. Donc, quand ils sont arrivés, eh bien, les autochtones leur ont concédé des terres sur lesquelles ils se sont installés. Et à partir de là, ils ont commencé à se lancer dans différentes activités, que ce soit l'esclavage, parce qu'il y en a qui ont reproduit le même modèle par lequel ils avaient été déportés. Ça, c'est vrai.
il y a ceux qui se sont intéressés au commerce du copra. Il y en a qui allaient chercher des produits manufacturés au Brésil, au Portugal, et venaient les déverser ici en Afrique. C'est édité où? Édité où? Alors, il y a eu deux éditions. La première édition, c'est Ubu Édition en France, et les droits ont été achetés par une maison d'édition locale qui s'appelle la Réédition, parce qu'entre-temps, le livre a été mis au programme, et à partir de 2013, le livre est disponible dans tous les établissements scolaires. Et qu'est-ce que ça fait pour vous quand c'est écrit par un Béninois? C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est pas la première fois qu'une œuvre d'auteur béninois a été mise au programme. Vous vous rappelez l'œuvre de Olympe Bellic-Quenom, Un piège sans fin. Il y a les œuvres de Jean Pliat, La secrétaire particulière, L'âme fétiche, Les tresseurs de cordes. Il y a beaucoup de Béninois dont les œuvres sont aujourd'hui mises au programme. Mais c'est vraiment une fierté pour moi de savoir qu'il y a des milliers d'écoliers, ou d'élèves, pardon, qui me lisent, qui parfois dans la rue m'identifient comme étant l'écrivain qui a produit cette œuvre-là. Alors, Florent Kouazotti, merci d'être encore avec nous. Béhanzin, pour vous, représente quoi, le roi Béhanzin? Alors, Béhanzin, d'abord, c'est un personnage historique. Ensuite, pour moi, c'est un symbole de résistance, un symbole du roi opiniâtre, du roi qui s'est sacrifié pour son pays, pour son royaume. Certes, il était en train de lutter contre les Français qui voulaient s'accaparer la terre de ses ancêtres. Il défendait sa couronne, bien évidemment, mais avant tout, moi, j'estime que c'est un des symboles forts de la résistance de héros africains face à une entreprise coloniale qui voulait réduire le peuple africain. Les gens continuent à dire, ils ont lu, ils ont compris. Il n'a pas été capturé, hein, Béhanzin. Il s'est donné lui-même. Ça dépend du point de vue, de l'angle par lequel on veut aborder ce personnage. Chez nous, on dit qu'il ne s'est pas rendu. On estime qu'on lui a fait une proposition et il a dit à Dot, au général Dot, qui a été envoyé pour lui faire la guerre, il lui a dit, écoute, moi je voudrais rencontrer ton roi. Parce que dans sa tête, c'était encore un roi alors que c'était déjà une république. Et il a estimé qu'il devait discuter d'homme à homme avec le roi de France afin de conclure un traité de paix avec la France. Du côté du français, on dit non, il a été acculé, puis après il s'est senti dans l'obligation d'abdiquer, donc de rendre le pouvoir, et sinon, eh bien, il sera menotté, ce qui lui est d'ailleurs arrivé, puisqu'il a été conduit directement en prison, et il a été déporté par la suite. À Blida, et finalement... Il a été déporté d'abord à Martinique, où il a fait 12 ans. 12 ans, bien sûr. Ouais. Et sentant la pression de toutes les organisations humanitaires, et surtout du Parti socialiste qui était très actif en Martinique, eh bien, les Français ont fini par céder à toute cette pression-là et ont décidé de le retourner en terre africaine. Mais au lieu de son pays, de son royaume, eh bien, parce qu'il était toujours influent dans le royaume du Dahomey, eh bien, on a préféré l'installer eh bien, en Algérie où il a fini par succomber à une bronchite. Merci d'être avec nous, Florent Kouazotti. Vous êtes écrivain devant les dieux et devant les hommes. Alors dites-moi un peu, pour vous le vaudou, c'est quoi le vaudou? Représente quoi pour vous le vaudou? Il y a deux façons de regarder le vaudou. Le vaudou, pour moi, c'est d'abord et avant tout une culture. C'est-à-dire que, ainsi que la civilisation judéo-chrétienne est née, eh bien, le vaudou, notre civilisation est née à partir du vaudou. Et ce vaudou qui était un culte a donné naissance à la culture vaudou. Donc, se revendiquer de la culture vaudou ne veut pas dire que forcément on est vaudouisant, on prie des dieux vaudous, non. On est issu d'une culture vaudou qui veut qu'on se comporte exactement comme si eh bien, on était en train de faire des rituels vaudous. Je donne un exemple. Vous allez chez une vieille personne, eh bien, elle que ce soit une femme ou un homme, elle vous accueille avec de l'eau. C'est le principe
dans le vaudou, dans le cultuel vaudou, il y a ça. On verse de l'eau, quelques gouttes d'eau pour honorer les ancêtres. Ouais, on dit bon, le Kanrubio. Le Kanrubio. Voilà. On met quelques gouttes sur le sol. On le fait dans les activités de tous les jours. C'est le vaudou qui nous a inspiré. C'est le cultuel vaudou qui nous a inspiré ce geste banal que l'on accomplit tous les jours. C'est cela. Grignoter les noix de cola. Ça, c'est dans les rituels vaudous. Mais on le fait aujourd'hui de manière anonyme parce que ça participe justement du commerce qu'on peut faire avec celui qui est devant soi. Moi, j'estime que il y a énormément de choses que l'on fait qui se réfèrent au rituel vaudou, mais qui est complètement déchargé de son sens spirituel. C'est pas négatif. C'est pas du tout négatif. Les gens pensent que c'est négatif. Non, au contraire. Moi, je trouve que c'est ça qui définit notre identité par rapport aux autres. Alors, dites-nous, pensez-vous que les Africains s'intéressent vraiment à la lecture? Est-ce que ça a bougé de 1960 à aujourd'hui? Est-ce que ça a beaucoup bougé? Mais ça, forcément... Le cas du Bénin. Oui, ça a forcément bougé. D'abord, il y a eu une augmentation considérable de lecteurs ou de lecteurs potentiels. Si on se fie tout simplement à la scolarisation. Il y a eu énormément d'élèves qui ont été scolarisés, de Béninois qui ont été scolarisés. Donc forcément, si on cherche des lecteurs, on trouvera parmi la masse des gens qui ont été scolarisés. Maintenant, est-ce que la lecture est entrée dans nos habitudes? Oui, aujourd'hui plus qu'hier. Alors, je parle du système éducatif béninois. Dites-moi, Kérokou 1, Kérokou 2, Soglo, la partie, Kérokou revenu. Moi j'ai vécu, en tout cas, nous avons servi de cobaye au système éducatif de la Révolution. Et je pense que, quoi qu'on dise, c'était très bon. Parce que c'est vrai qu'il y avait certaines choses qu'on avait complètement élaguées du système. Par exemple, la dictée. Mais il y avait, en compensation, des exercices qu'on faisait et qui permettaient à l'élève de maîtriser le vocabulaire, de maîtriser l'orthographe. Il y a une chose également formidable à cette occasion-là, c'est que c'était l'éducation de masse. Avant, quand on vous disait que vous devez fréquenter un établissement privé, c'était l'horreur. C'était l'horreur. Parce qu'on estimait que c'était des cancres qui allaient dans les établissements privés. Et le public, c'était la norme. Il faut aller au public parce que c'était là qu'il y avait les meilleurs professeurs, qu'il y avait les meilleurs lycée Béanzin, lycée Tofa, Mathieu Bouquet. À cette époque-là, c'était obligatoire. Victor Ballot, oui. À l'époque, ouais. Et donc, le gouvernement faisait de gros efforts pour concentrer vraiment l'éducation à l'intérieur de ces espaces-là pour que l'enfant puisse être un homme complet. D'ailleurs, c'est le slogan qui était articulé à l'époque. On veut faire de l'enfant un homme complet. Et donc, un homme immergé dans sa culture. C'est pour ça qu'on a encouragé les activités culturelles. Le vendredi, en tout cas à l'époque, on cessait toute activité académique et tout le monde était obligé de s'inscrire dans une activité culturelle. Je me rappelle, par exemple, à Bégamay, au CG de Bégamay. Moi, j'étais inscrit aux activités décoratives. Dans la décoration, il y avait la peinture. Moi, c'était la musique, avec les Gazapars, au lycée Béanzin. Et donc, je m'enfuyais de temps en temps pour aller regarder qui? Pour aller regarder Angélique Kidjo. Pour aller regarder Stan Toron. Avec notre cher ami Oguchi, qui jouait le rôle d'impresario. C'était véritablement la belle époque. Et donc, ça stimulait des vocations. Et justement, parlons de tout ça. Le PAG, le nouveau président, Patrice Talon, aujourd'hui, veut ramener tout ça. Vous avez lu le PAG? Oui. C'est un projet très ambitieux qui veut faire du Bénin une destination, je parle de manière culturelle, hein, bien sûr, faire bien du Bénin une destination touristique majeure en Afrique.
Je crois qu'il a bien vu. Le Bénin n'a rien d'autre que sa culture exportée. Non seulement ça me rend fier d'être béninois, parce que c'est notre identité première, mais ça permet de rentabiliser les différentes industries qu'on peut créer au Bénin. Fait connaître la culture béninoise à travers ce que vous faites, par exemple, à travers la littérature, à travers le cinéma, à travers les espaces naturels. Parce qu'il faut considérer ça aussi, les espaces naturels, les forêts vierges, les cascades qu'on a, les montagnes, parce que ça fait partie justement du système écologique qu'il faut vraiment promouvoir. Et puis à côté de ça, tout ça qui est inscrit dans le PAG du Pratis Talent. Oui, Pratis Talent, à côté de ça, il y a la revalorisation de notre histoire. Alors, Florent Clausotti, qu'est-ce qui vous a propulsé, qu'est-ce qui vous a rendu très célèbre? Parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, sur le net et tout, en France, partout. Qu'est-ce qui vous a rendu célèbre? Qu'est-ce qui vous a donné la confiance? Célèbre, je ne sais pas si je suis célèbre. La confiance. Sans doute. C'est-à-dire que je fais partie des écrivains qui comptent. Voilà ce que je pourrais dire. Au moment où j'écrivais, j'avais vraiment foi en ce que je faisais. Au moment où j'écrivais mes premiers textes, je me disais qu'il faut absolument non pas me faire connaître, mais faire connaître mon œuvre. Et le Bénin aussi, Forcément, lorsqu'on vous invite à venir présenter votre roman quelque part. Vous étiez où par rapport à ça? Vous étiez en France déjà, à Goulaine? Vous étiez où? À l'époque, il n'y avait pas suffisamment de maisons d'édition qui pourraient m'éditer. Donc, je les envoyais mes textes à l'étranger. Et parce que c'est publié là-bas, on me demande de venir les défendre. Parce que lorsque vous écrivez une œuvre, il faut en parler. C'est pour ça que je recevais des invitations pour aller là-bas, pour en parler. En parler à travers la presse, en parler devant le public des bibliothécaires, en parler devant tout simplement des lecteurs. Et donc, ça a permis à ce que mes œuvres soient connues, mais également moi-même, puisque c'est moi qui suis l'auteur de ces œuvres-là. Distinction honorifique, on en a eu ou pas? Distinction, j'ai eu énormément de prix. Prix Amadou Kourouma à Genève, prix Tikayoum Tamsi au Gabon, prix de la ville de Abbeville en France, ça c'était l'année dernière justement. Enfin, prix, enfin, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Alors vous dédicacez tout ça à qui? Ben, au Béninois, à ma mère, qui n'est plus de ce monde. Chaque fois que je traverse des situations difficiles, je pense vraiment à elle. Je vais sur sa tombe et je prie et elle m'apporte un réconfort, une inspiration. Et à mes enfants, mes 3 enfants et à mon épouse. Alors dites-nous, quel est votre genre musical? Vous écoutez de la musique? J'écoute beaucoup de musique, la musique de tout genre, variété africaine et un peu de jazz. Au Bénin, est-ce que vous avez des préférences au Bénin? Est-ce que la musique béninoise, ça marche selon vous? Oui, absolument. Vous aimez qui au Bénin? Caméra, vous aimez qui au Bénin? Ben, j'aime particulièrement ma protégée, celle que je considère comme ma protégée, Cécile May. Pourquoi Cécile May? Vous l'avez suivi au début? Je l'ai suivi au début. Elle avait fait un concours. Elle a fait un concours. C'est Coca-Cola? Coca-Cola, bien sûr. Voilà, très bien. Elle a fait un concours. À Cap FM, justement. Voilà. Alors, je disais. Elle ne me satisfaisait pas par rapport au timbre de sa voix. Et puis, du coup, du jour au lendemain, je l'ai entendu chanter une chanson. Wazakwa. Wazakwa, c'est fort, hein? C'est fort, c'est très fort. Ah oui, je trouve que c'était varié et la voix a gagné en maturité. Elle a travaillé. Ce que j'aime chez un artiste, c'est le travail. Parce que quand je l'ai entendu au début, puis après je l'ai vu progresser, je me dis, tiens, celle-là, elle s'est investie. Elle s'est carrément donnée pour challenge d'aller loin dans sa trajectoire.
Ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est sa chanson, mais là en matinée de blues, de rhythm and blues, mais en fond. Ça m'a pris, ça. C'est fort, hein? C'est très fort. J'ai beaucoup aimé. Je me dis, mais si elle a arrivé à chanter une chanson de cette façon-là, c'est qu'elle peut percer sur tous les fronts. Vous aimez le zouk aussi? Vous avez vu au concert de Richard Flash? Oui, j'aime Richard Flash. J'aime pas vraiment le zouk, mais j'aime. Eh bien, Florent Corzotti, nous sommes à la fin de notre émission. Terminé sur le monde dessin. Qu'est-ce que vous avez vu sur Télévision, vos impressions, votre mot de fin? La grande partie, dédicace à 2 personnes. C'est le principe de l'émission, à 2 personnes. À 2 personnes. Bien sûr. À 2 personnes, le principe. Mais je parlerai en premier de mon épouse. Et puis, je parlerai aussi de ma mère. Parce que je retrouve de temps en temps quelques-unes des postures de ma mère à travers mon épouse. Et puis surtout le fait de m'imaginer encore enfant dans les peignes de ma mère, ça me donne envie justement de me recréer. Et quand je dis de me recréer, c'est en tant qu'artiste, de donner la possibilité aux gens de pouvoir suivre mes élans poétiques et surtout de vivre avec moi ce que c'est que la créativité. Parce que dans une créativité, il y a la naissance et la renaissance. Et c'est ça que je souhaite à tout le monde et surtout à mon pays. Votre mot de fin? Eh bien, je suis très heureux d'avoir été en compagnie des téléspectateurs. Je suis très heureux parce que ça m'a donné la possibilité de parler encore de moi, de parler du Bénin, de parler de la culture béninoise. Je disais tout à l'heure que je suis un homme de culture, c'est-à-dire que je ne peux pas me contenter d'être tout simplement un écrivain, d'être un amoureux du cinéma, mais je voudrais qu'on comprenne toutes les dimensions de la culture, toutes les dimensions que peut avoir un homme de culture en tant que producteur de pensée, mais également en tant que producteur de fiction, c'est-à-dire ce qui fait voyager les gens et ce qui surtout nourrit la poésie. Parce qu'un monde sans la poésie serait un monde plat, sans vision, serait un monde univoque. Or, l'homme n'a jamais été univoque, il est pluriel, il est dense, il est multiculturel. Merci infiniment d'être avec nous. C'était un plaisir pour nous d'être avec Florent Corzotti sur la saison de Télévision Internationale. Et merci, j'espère qu'on se reverra très prochainement. Prochainement. Pour la saison 3. Pour la saison 3 et 4, 5 et pourquoi pas une dizaine. Merci infiniment. Merci.